Je pense que si tu veux réussir quelque chose dans la vie, l'une des premières choses à mettre en place, ça va être l'organisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais aborder avec vous comment est-ce que je suis devenue une obsédée de l'organisation. Alors si tu t'intéresses et que toi aussi tu veux être une personne plus organisée pour atteindre tes objectifs, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent avec cette chaîne YouTube, je m'appelle Asia et je suis rédactrice technique. Donc, je fais un peu des vidéos autour de... Enfin, un peu beaucoup. Je fais des vidéos sur la découverte de la rédaction technique, qui est un métier qui est pas très connu et sur lequel il n'y a pas beaucoup de contenu on va dire en francophonie, en tout cas sur YouTube. Donc voilà, je me suis proposé de faire ce contenu-là justement pour pouvoir aider les personnes qui découvrent la rédaction technique ou qui veulent faire une reconversion vers ce métier-là. Et je fais aussi en parallèle aussi des vidéos pour pouvoir aider justement les étudiants qui, comme moi, sont issus, qui viennent de Mayotte et qui viennent en France métropolitaine pour pouvoir poursuivre leurs études supérieures. Donc c'est un peu les deux grandes thématiques qui vont autour de ma chaîne YouTube. Et évidemment, j'en profite toujours aussi pour parler d'un sujet qui est très important, qui est celui de l'organisation, qui pour moi est primordial quand on veut réussir, que ce soit dans n'importe quel domaine finalement. Donc bref, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet qui est aujourd'hui l'organisation. Donc si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous savez déjà que je vous ai parlé à plusieurs reprises d'organisation et surtout du fait de noter et de poser à plat. Donc là, pour moi, c'est toujours la première étape quand tu veux faire quelque chose et que tu veux mettre au clair ce que tu as en tête. Parce que honnêtement, on va pas se mentir, on est des êtres humains et tout le temps, on a tout le temps plein de pensées dans notre tête avec tout plein de choses qu'on voudrait faire, etc. Donc c'est très compliqué de réussir à, d'une part, rester concentré, sans parler de l'effet des réseaux sociaux de nos jours sur notre mental. On est très facilement distrait et n'en parlons même pas quand on a envie de faire des choses. Donc pour moi, c'est essentiel que tu mettes en place dans un premier temps quand tu veux faire quelque chose, tu te poses, tu mets un moment dans ta journée ou un moment dans ta semaine où tu sais que tu te mets une heure, où tu te poses, tu mets à plat ce que tu veux faire. On est qu'en mars là déjà, je vous dis, donc ce n'est pas trop tard si tu t'es fixé des objectifs pour cette année 2026. C'est tout à fait possible que tu puisses les accomplir si tu t'y mets maintenant. Et ça, c'est aussi une partie qui est quand même assez importante pour moi, notamment parce que j'ai toujours été une personne qui a beaucoup remis les choses à plus tard ou qui pensait que fallait que j'attende d'être dans une certaine condition, dans une certaine position pour pouvoir faire les choses. Alors que non, on sera jamais à 100% prêt pour faire quelque chose. Il y aura toujours un petit hic et demain n'est pas promis à quiconque. Donc quand tu veux faire quelque chose, je te promets franchement, il faut que tu puisses te lancer, peu importe en fait. Peu importe la situation actuelle dans laquelle tu es, tu pourras toujours faire 1% de plus pour pouvoir aller vers ce que tu veux faire. Même si, par exemple, tu t'es donné un objectif que tu veux atteindre d'ici la fin de l'année et que d'ici la fin de l'année, tu vois que t'as pas accompli le truc, mais que tu es déjà en train de faire plein de choses pour pouvoir y arriver, franchement, tu seras déjà tellement plus près de ça et tu sais que l'année prochaine, l'année d'après, quand tu vas te reprendre sur ce sujet-là, tu n'auras pas recommencé de zéro. Comme moi, par exemple, je souhaite, c'est un de mes objectifs de cette année, de pouvoir atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je me dis que je mets en place certaines choses. Je sais que je dois mettre en place un certain planning pour filmer mes vidéos. Je dois mettre en place un planning pour scripter mes vidéos, celles qui sont un peu plus complexes. Comme celle que je tourne là, par exemple, c'est pas du tout scripté, donc c'est vraiment du fast cam pur et dur. Mais tout ce qui va être lié à la rédaction technique, par exemple, c'est des sujets qui sont assez... on va dire technique et qui nécessite que je prenne le temps de scripter ce que je vais dire pour pas dire n'importe quoi forcément. Donc voilà, je sais que pour pouvoir atteindre mon objectif, il faut que j'ai une certaine structure autour de ça parce que ça va pas se faire comme ça. Parce que je pourrais très bien me retrouver débordée à me dire que oui, j'ai pas le temps de faire telle chose parce que bon, on a tous une vie, on a tous des responsabilités avec plein de choses à faire. Donc quand on a un objectif, il faut se donner les moyens et surtout se mettre une structure parce que on se dira toujours dans notre tête qu'on est débordé et qu'on n'a pas le temps alors que c'est juste une question d'organisation. D'ailleurs, en plus, je vous dis ça, petite parenthèse, je me suis acheté, d'ailleurs, en plus, à force de vous dire, ouais, notez, je me suis acheté ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je recule. C'est un cover book. J'allais dire, c'est pas une sponsor. Attendez, je vais dire la phrase parce que c'est trop iconique. C'est pas du tout un placement de produit, franchement, voilà. Et qui sait, peut-être qu'un jour je dirais que j'ai un partenariat avec Clairefontaine. Donc ouais, c'est pas du tout une collab. Mais voilà, je le trouve trop bien. Pourquoi? Parce que, en fait, tu vois, je te montre comme ça.
t'as une partie où tu peux mettre des poches, enfin des feuilles, des trucs que tu auras écrits. Et bah pareil de l'autre côté, t'as la même chose. Voilà, je te mets comme ça. Et bah je trouve ça trop bien. En plus t'as un petit truc ici pour pouvoir noter tes trucs. Je suis émue parce qu'en plus je voulais m'en acheter un. Bah voilà, comme là vous savez déjà, cette année j'ai plein de projets, plein de trucs que j'ai envie de faire. Et bah si je note pas, je ne fais rien. Tout simplement parce que je suis incapable d'avancer si je ne sais pas exactement ce que je suis censée faire, à quel moment. Je vais vous expliquer du coup, répondre à une simple question avant de passer à des tips plus profonds sur l'organisation. C'est comment est-ce que moi-même je suis devenue une obsédée de l'organisation. Sachant que je pense que je suis une bébé obsédée de l'organisation parce que je pourrais être encore plus obsédée par ça parce que voilà, il y a toujours mieux, il y a toujours plus que soi-même. Mais vraiment, je pense que le point, la plaque tournante de ce moment-là où je suis vraiment devenue, on va dire, une obsédée de l'organisation, ça a été à partir du moment où j'ai vraiment décidé, où j'ai cette prise de conscience sur le fait que je veux accomplir des choses et que c'est pas possible, je ne peux pas accomplir des choses, je n'arrive pas surtout à accomplir des choses quand je n'ai pas de structure. Comme plein de personnes, j'ai un travail et tout, donc je j'avais du mal à me dire à quel moment est-ce que je veux faire telle chose. Et je commençais un peu à tout mélanger, donc j'avais pas de place pour me dire... Enfin, je prenais du temps, par exemple, dans ma vie personnelle, pour pouvoir prendre du temps pour faire du contenu, etc. Machin. Enfin, tout était mélangé. Et du coup, bah, forcément, ça peut créer des tensions avec les proches, etc. Parce que tu dis que t'as pas le temps, etc. Alors que c'est juste une question d'organisation. Et quand j'ai vraiment pris conscience de ça, parce que finalement je pense que je m'étais un peu comme retrouvée au pied du mur vis-à-vis de ma vie personnelle, donc je me suis dit ok, ce que tu vas faire c'est que tu vas te poser et organiser un temps. Et je me suis pas dit ça comme ça, hein. Franchement je regarde énormément, je consomme énormément de contenu sur l'organisation. Et du coup, bah, à force de regarder ces personnes-là m'expliquer que bah, voilà, il faut que tu mettes en place une méthode, une structure dans ta vie pour pouvoir bah, mettre un temps pour tout. Parce qu'en soi, j'ai les mêmes 24 heures qu'Elon Musk, enfin j'ai les mêmes 24 heures que Steve Jobs par exemple. Donc pourquoi est-ce que j'arrivais pas à accomplir ce que moi je veux faire à mon échelle alors que eux ils ont les mêmes 24 heures et ils font telle autre chose. Bon, il y a d'autres paramètres qui viennent en compte, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, ce que moi j'ai fait concrètement, c'est que bah, je me suis posée, j'ai fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux accomplir cette année? Déjà, donc on va dire qu'il y a des objectifs qui vont être annuels. Donc j'ai noté tous mes objectifs annuels et ensuite je me suis dit, bah, comment est-ce que je vais faire? C'est quoi les tâches? C'est quoi les sous-objectifs que je dois accomplir pour me permettre d'accomplir mon objectif annuel. Donc là, ça passe par le fait de mettre des objectifs mensuels. Et ensuite, de nouveau, on redécoupe les objectifs mensuels en objectif hebdomadaire. C'est-à-dire, toutes les semaines, je dois accomplir des choses pour pouvoir bah, atteindre mon objectif mensuel qui va me permettre ensuite d'atteindre mon objectif annuel. Et je suis essoufflée là. Je fais une pause. Vous voyez, ça veut dire que je suis trop passionnée par ce truc, par cette histoire d'organisation. Ça me prend trop au trip. Mais du coup, comme je disais, là, t'arrives, enfin, toutes les semaines, c'est important que du coup, tu puisses t'organiser des bilans. C'est-à-dire, moi, je mets, par exemple, pour moi, c'est le dimanche. Du coup, je me réveille un peu plus tôt et je fais mon bilan de la semaine. Ouais, je fais mon bilan de la semaine, c'est ça. Je fais mon bilan et je me dis, bah, qu'est-ce que j'ai fait de la semaine? Est-ce que il y a des choses que j'ai pas pu faire dans la semaine et que je dois programmer pour la semaine d'après, etc. Donc voilà, je m'assure que je tiens ma ligne directrice pour pouvoir atteindre mon objectif qui va être mensuel, l'objectif du mois. Et bah, ensuite, bah, tout simplement, après, t'ajustes par rapport à ce que tu dois faire la semaine d'après. Mais en tout cas, moi, au jour d'aujourd'hui, je sais clairement, par exemple, d'une semaine à l'autre, ce que je dois faire. Et ça, je vous jure, ça change tellement la vie. Parce que, bah, tu vois, tu te laisses un temps pour tout et tu te rends compte que tu peux faire tout ce que tu veux quand tu t'organises. Et comme tu fais déjà ton point, on va dire, hebdomadaire, le jour qui te convient, moi par exemple c'est le dimanche, mais toi ça peut être un autre jour si tu veux, bah il faut tout aussi bien faire aussi un point qui va être mensuel déjà avant chaque début de nouveau mois pour pouvoir bah, t'assurer que tu as bien accompli ton objectif mensuel. Et voilà, pour te permettre toujours de garder ta ligne directrice pour au final pouvoir atteindre ton objectif annuel.
Donc finalement, je vous conseillerais aussi bah, justement de mettre en place ce système-là. Et je vous jure, des fois, vous pouvez avoir l'impression que ça fait beaucoup. Ouais, ok, je dois définir c'est quoi mon objectif mensuel, enfin, mes objectifs annuels, après définir mes objectifs mensuels, et ensuite, chaque semaine, définir de nouveaux objectifs hebdomadaires. Ça peut sembler beaucoup, mais honnêtement, ça prend même pas beaucoup de temps, hein. Franchement, moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait sur un... D'abord, dans un premier temps, j'ai noté mes objectifs annuels sur papier tout simplement. Et après, comme moi, j'aime bien suivre un petit peu partout où je suis, peu importe si j'ai papier, stylo ou quoi, bah, je l'ai fait sur un tableau sur Google Sheet. Et du coup, voilà, je sais, je peux regarder mes objectifs mensuels, mes objectifs annuels, etc. Tranquillou. Mais en soi, tu fais ce qui te convient toi au mieux par rapport à ce que tu préfères en termes d'organisation. Donc voilà, finalement, quand tu as mis en place tout ça, bah, tu t'es tranquille et tout dans ton organisation. Et tu vois, c'est pareil, c'est la même chose par rapport aux études, par rapport aux cours. Pour moi, tu peux pas penser que tu peux réussir tes études ou quoi que ce soit d'autre si t'es pas vraiment organisé. Et même si tu y arrives sans être organisé, bah, tu sais que finalement, tu perds toujours quelque chose parce que bah, des fois, par exemple, à certains moments, moi, j'étais pas très organisée et je perdais du temps dans ma vie personnelle, c'est-à-dire que je pouvais même tomber des fois même en burn-out parce que je travaillais trop et je me laissais pas du temps pour pouvoir bah, faire autre chose. Alors que c'est super important de te donner du temps pour faire des activités extra, bah, je sais pas, du sport, une activité, un truc que t'aimes bien, etc. C'est super important pour garder un équilibre de vie pour que tu puisses te sentir bien dans ton quotidien, parce que dans tous les cas, tu vas devoir travailler pendant X temps, X nombre d'années de ta vie, donc c'est super important que tu te mettes une structure derrière pour que tu te dises, ok, je dois travailler, mais ok, je dois avoir une vie en dehors du travail. Donc pour ça, pour moi, ça passe bah, forcément par l'organisation, et ça sera encore pire quand tu verras que tu auras des enfants, ou que tu auras un mari, ou des choses comme ça, bah, tu devras encore mieux, un mari ou une femme, peu importe dans la configuration que vous vous trouvez. Mais enfin, si tu te dis que tu t'organises et que tu mets un temps pour tout, ça t'enlève une pression mentale qui est énorme. Donc je dis, moi je vous conseille à 1000% de le faire, même si vous pensez que c'est chiant au début. C'est toujours un peu chiant de mettre en place, après ça dépend si toi t'aimes bien ou pas, mais ça peut toujours être chiant de mettre en place un système, mais à partir du moment où c'est lancé, ça coule tout seul. Et les points, les bilans, etc., les bilans hebdomadaires, bah, quand tu as déjà ton truc qui est rodé, bah, par exemple, tu veux recréer un nouveau bilan, enfin un nouveau tableau d'objectifs hebdomadaire, tu fais juste que dupliquer la page et voilà, c'est adapté un petit peu. Franchement, ça ne me prend pas plus d'une demi-heure à faire, hein, honnêtement, parce que c'est déjà rodé. Et en plus, même pour le faire, ça a dû me prendre quoi, une heure et encore. Une heure, ça passe super vite. C'est quoi une heure dans une vie? Quand vous êtes là, ou même moi quand je suis là des fois à scroller, etc. Mais franchement, c'est quoi une heure? Ça passe tellement vite. Donc franchement, faites-le, je vous conseille à 1000% et je vous jure, vous allez vraiment tellement pas le regretter et vous aurez vraiment la sensation de vous sentir apaisé en fait. Et du coup, ça me fait penser à autre chose et tout parce que depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux, bah, je me suis vraiment rendu compte que je suis une personne qui est très très créative parce que tu vois, j'ai plein d'idées à chaque fois, je veux faire plein de choses. Donc je me suis dit, le problème avec ça, c'est que bah, c'est bien parce que as des idées pour faire des choses, mais le truc, c'est que si tu ne structures pas tes idées, tu vas vouloir faire les choses, encore une fois, de façon mélangée. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai un temps exprès pour développer mes idées. Par exemple, je sais que le samedi, comme je travaille pas, bah, ce samedi-là, bah, dans la matinée, je vais pouvoir bah, filmer. Comme là, c'est le cas aujourd'hui, je filme ma vidéo samedi, je la monte samedi et je la poste, je sais pas quand, ça dépend des jours. Donc le fait d'avoir un système mis en place, ça permet de te libérer l'esprit bah, de façon en fait drastique. Et bah, pour ceux qui sont, on va dire, très très stimulés et qui ont tout le temps des idées et qui savent pas comment gérer ça dans le quotidien, bah moi pareil, c'est encore une fois la même solution que je vous dis à chaque fois parce que je vous jure, écrire c'est tellement matérialisé et sortir les idées de votre tête que, par exemple, si t'es là, t'es débordé par toutes tes idées, bah, et que tu sais que, par exemple, dans le temps X dans lequel tu te trouves, tu n'as pas le temps de la développer, écris, genre juste pour faire en sorte que ça sorte de ta tête. Parce que même moi, je me retrouve dans certaines situations où je sais que j'ai pas le temps de faire. En soi, je suis pas censée faire ce que je suis en train de faire, mais tellement j'y pense dans ma tête que ça veut pas sortir de ma tête, et tant que c'est pas sorti de ma tête, je peux pas avancer. Donc je dis, ok, y a pas de souci, ma belle. C'est pour ça que c'est aussi important de savoir s'écouter parce que bah, des fois, on se demande tellement de choses à nous-mêmes et parfois, on sait pas trop où mettre le curseur et se dire, bah, stop, arrête. Là, tu vois bien que ça marche pas, donc attends, prends le temps
et demande-toi en fait qu'est-ce que je suis censée faire là tout de suite. Moi je m'arrête tout de suite dès que je vois que ça marche plus, de toute façon je force pas. Je dis ok, bah là on va faire un compromis, je vais noter ce que je dois faire et ensuite tu sais déjà que tu as un temps dédié pour le faire plus tard et puis voilà, comme ça c'est réglé. Donc si vous êtes dans le même cas et que vous êtes dans la création de contenu ou même autre, dans d'autres choses de votre vie, bah, mettez vraiment en place, prenez l'habitude de noter pour sortir toutes ces choses-là qu'il y a dans votre tête, même quand vous êtes une personne anxieuse, même quand... En fait, ça marche dans tellement de cas de figure, dans tellement de situations, que je vous jure, ça paraît tellement un truc bête, mais je vous jure, ça change vraiment une vie. Je suis nerveuse vis-à-vis de ça, mais franchement, je peux pas vous dire ça autrement que le fait que, voilà, c'est ce qui est. Faire ça, mettre en place le fait d'écrire régulièrement. Moi, je suis pas dans le journaling non plus, parce que, je sais pas, j'allais dire, j'ai un peu la flemme, mais c'est une très bonne chose aussi. Si par exemple, tu sais que tu peux être une personne qui est régulière dans le fait de noter, par exemple, tous les jours, ce que tu as fait dans ta journée, ça peut te permettre de te libérer l'esprit, bah franchement, fais-le. Mais voilà, moi je vous conseille en tout cas ponctuellement de prendre l'habitude de noter, que ce soit bah, sur vos notes sur votre téléphone ou sur papier. Moi j'aime trop sur papier, même si bon, je fais aussi pas mal les notes aussi. Enfin, les notes sur téléphone, les deux marchent très bien. Mais voilà, trouvez ce qui vous arrange le mieux et ce qui va vous permettre à vous surtout de vous libérer l'esprit dans le long terme. Et je vous jure, il n'y a aucune raison pour que vous ne réussissiez pas si vous mettez en place une vraie structure autour de vos objectifs. Franchement, il n'y a aucune raison. Même le succès, là, il ne saura même pas comment vous éviter. Après, évidemment, il faut que vous puissiez faire preuve de patience. Et moi, je vous dis ça à vous, mais je me le dis à moi-même aussi, parce que bah, quand on lance des projets, il faut savoir quand même être patient aussi, parce que tout ne peut pas te tomber sur... ça arrive à certaines personnes, hein. Tu peux commencer à faire quelque chose et puis un jour après, 2 jours après, être dans le succès extrême. Mais ça reste une exception et la plupart du temps, quand tu fais quelque chose, quand tu commences un nouveau projet, bah forcément ça prend du temps. Il faut que tu puisses, même toi, tester des choses, voir ce qui marche pas pour toi, c'est quoi le format sur lequel les personnes t'attendent, etc. Enfin, ça prend du temps de s'adapter à quelque chose et surtout, ça prend du temps de trouver bah, le meilleur truc qui marche bien pour toi. Donc, sois patient et franchement, avec la patience, la régularité et l'organisation, il n'y a aucun monde où tu ne réussis pas à accomplir ce que tu veux accomplir. Donc bref, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura surtout aidé et qu'elle t'aura surtout encore plus fait comprendre l'importance de l'organisation et du fait de noter au quotidien en fait pour pouvoir te libérer l'esprit. Donc voilà, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. J'ai oublié, n'hésite pas à t'abonner pour encourager la chaîne et à mettre un like si cette vidéo a pu t'aider.